Alors, il y a une petite phrase que j'entends très souvent. On me dit: Ah, t'as trop de la chance de vivre en Thaïlande. Ah, ça me fait doucement sourire, hein, parce que non, non, ça n'a rien à voir avec la chance. En fait, tout part d'une décision volontaire, c'est-à-dire qu'il faut prendre la décision. Après avoir pris la décision, il faut s'engager dans cette décision et trouver des solutions aux problèmes que l'on peut rencontrer. Par exemple, si on veut vivre en Thaïlande, bah, faut des revenus. On ne peut pas vivre en Thaïlande gratuitement, même si c'est pas cher. Il faut quand même des revenus. Il faut trouver une solution pour un visa. Il faut trouver une assurance. Enfin, il y a plein de petites choses à penser. C'est sacrifier beaucoup de choses, sacrifier ses amis dans son pays, sa famille, peut-être le rêve français, travailler 45 ans, voire plus, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, et après être à la retraite et profiter un peu de la vie quand on est mort. Tout ça, eh ben, c'est des problèmes qu'il faut régler, qu'il faut faire face. C'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Ok. Alors, ouais, j'ai pas vraiment de la chance de vivre en Thaïlande. Enfin, si j'ai de la chance à l'heure d'aujourd'hui, mais ça a été un très long travail, hein. Comme vous le savez déjà pour certains si vous me suivez, je m'appelle William, j'habite en Thaïlande depuis 16 ans. Je suis prof de français en ligne et je travaille aussi dans un accompagnement où je suis coach, où j'aide les gens à faire leur reconversion pour devenir prof en ligne et éventuellement avoir un projet d'expatriation. C'est le premier lien dans la description. Mais retournons à notre vidéo. C'est que évidemment moi aussi j'ai eu beaucoup de peur, hein, dans mon voyage, mais je savais que je voulais vivre ici. Je pensais que la Thaïlande m'offrait une plus grande liberté de ce qu'on peut avoir en France. Alors évidemment il y a eu énormément de doutes, hein. Je disais oui, évidemment j'ai eu des doutes à chaque fois que je rentre en France. On me dit: ah, pour ta retraite, comment tu vas faire? Bon, en fait, c'est plutôt simple. Moi, déjà, comme je dis, en fait, quand on a des problèmes, il faut régler les problèmes tout de suite. Généralement, là, les gens, en fait, ils voient le plaisir tout de suite. Ah, je suis en Thaïlande, je veux faire la fête, je veux faire ça. Non, non, non. Il faut régler les problèmes en premier. Il a fallu que je trouve une solution. Alors, comme vous le savez peut-être, j'ai travaillé en Australie avant. Je suis arrivé avec pas mal d'argent. J'ai hésité à ouvrir un business, mais après quelques mois, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai repris les études. Et un jour, tout simplement, une opportunité est passée juste devant moi et je l'ai pris. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la traduction en ligne et je lui ai dit: bah, je veux faire ça, je veux faire ça. J'avais jamais fait de traduction, j'avais jamais entendu parler de ça même avant. Et en une fraction de seconde, mon cerveau il a dit: ok, si je peux travailler sur mon PC de chez moi et faire de l'argent, je veux faire ça. Et du coup, j'ai dit à la personne tout de suite. On était dans un bar, il était tard, on avait pas mal attaqué. Et je lui ai dit: non, je veux faire ça. Envoie-moi, dis-moi comment on fait. Je suis super motivé. Et, j'imagine qu'il a dû entendre ça pas mal de fois. Enfin, je pense, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, pour mon cas, en tant que prof en ligne, quand je dis ça, que je rencontre des gens qui viennent d'arriver, ils font: ah ouais, ils sont super motivés. Ah, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais j'ai essayé d'aider quelques personnes comme ça en donnant des conseils, mais jamais personne n'a vraiment rien fait. En fait, ils veulent le résultat final, mais sans travailler. Bon, ça fonctionne pas comme ça. Du coup, cette personne avec la traduction, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Du ok, pote. Elle s'est dit: ouais, encore un de plus. Je me suis réveillé le lendemain, je l'ai appelé, je fais: donne-moi du boulot, donne-moi du boulot, donne-moi du boulot. Il fait: ah, c'est bon. Je fais: non, 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 je suis sérieux, je suis méga motivé. Donc, il m'a envoyé un truc à traduire, je l'ai traduit. Il a dit: ah non, ta traduction est pas mal. Il y a des petites erreurs, mais c'est pas mal. Du coup, il a commencé à me donner du boulot à faire. J'ai commencé, je me suis renseigné, j'ai compris comment le système fonctionnait. Après, je me suis inscrit sur les plateformes de freelance. Je lui ai dit: bah désolé, maintenant j'ai mes propres clients. Je me suis débrouillé et voilà. Ça a été quelques mois de travail pour arriver à avoir mon premier business en ligne. Après, j'ai fait plein d'autres business en ligne. J'ai créé une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir, hein, qui s'appelle 16 ans, 8 jobs. J'ai essayé plein de trucs, plein de trucs. Et en fait, il y a eu l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et là, mon business a un peu coulé. Et évidemment, je n'étais pas certifié. Je pensais pas que j'en avais le besoin. Et c'était une énorme bêtise. À l'heure d'aujourd'hui, je me suis renseigné. Je pourrais toujours refaire ma certification, hein, pour être prof de thaï français. Pas être prof, être traducteur thaï français. J'ai un diplôme en thaï. J'ai une licence. Du coup, c'est une possibilité. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'adore mon boulot. Du coup, ça sert à rien, la traduction. Je ne veux pas retourner là-dedans, dans la solitude et derrière son PC pendant 7-8 heures par jour à traduire des phrases. C'était trop. Ça matchait pas ma personnalité. Pour le moment, c'était très bien.
Et comme j'ai dit avec cette personne, j'ai rencontré beaucoup de gens quand ils m'ont dit ah, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois, c'est la question comment tu vis ici? Qu'est-ce que tu fais? Je leur dis bah, je suis prof en ligne. Et là, la première chose, ah ouais, ouais, mais je veux faire ça, je veux faire ça. J'ai entendu ça 10 000 fois, mais j'ai pas eu beaucoup de monde en fait d'assez motivé. J'ai eu même beaucoup de personnes que j'ai vraiment aidé, hein, que ce soit des Allemands, des Anglais. J'ai essayé de les aider, mais jamais personne vraiment s'est bougé. Il y a eu quelques personnes. J'ai un ami à moi, il m'a dit je veux faire ça, il l'a vraiment fait, hein, et s'est vraiment lancé. Alors d'aujourd'hui, il est prof. Et voilà, il a pris la décision de vivre en Thaïlande. Il s'est pas pris la tête. En fait, quand on s'est rencontrés, exactement ce qui s'est passé, on s'est rencontrés pareil dans un bar. Et on discutait. Il dit ah je veux faire ça. Il m'a dit par contre là je suis là un mois, je dois rentrer en France, je dois vendre tous mes trucs, j'ai plein de trucs à faire pendant quelques mois et après je reviens vivre en Thaïlande. En plus je vais avoir le chômage, tout. Ok, bah pas de problème. Je fais, tu veux, si tu es toujours motivé quand tu reviens, tu me le dis. Il est revenu, le jour où il est revenu, il m'a appelé, il fait c'est bon là maintenant, vas-y apprends-moi. Du coup on s'est débrouillé, je l'ai aidé parce que c'est un bon ami. Et ça c'était il y a quelques années, puis maintenant c'est un prof bien établi. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que quand on m'a proposé de travailler dans l'accompagnement dans lequel je travaille, j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai quand même 6 ans d'expérience, voire plus. J'ai donné plus de 10 000 leçons. Euh, J'adore travailler avec les gens et voir les gens qui y arrivent et qui ont des projets d'expatriation comme moi ou seulement ils veulent avoir un métier cool même s'ils veulent rester en France. De toute façon, c'est simple, hein. Si vous avez peur pour votre retraite, moi par exemple, je suis fils unique, hein, malheureusement. C'est toujours compliqué de parler de ça, mais si quand le jour où mes parents vont décéder, je vais sûrement avoir des choses, je suis fils unique. Bon, je compte pas là-dessus, hein, évidemment, hein, loin de là. Mais après, travailler en ligne, en fait, je suis derrière mon PC comme ça à parler à des gens, ça n'a rien de difficile, hein. Je me vois le faire encore pendant des années. Et je peux choisir mes horaires, je travaille quand je veux, j'ai quand même pas mal de liberté, j'ai pas de stress. Et après, j'ai créé d'autres choses sur le côté aussi. En fait, c'est une des stratégies qu'on qu'on enseigne un peu dans l'accompagnement dans lequel je travaille. C'est qu'en fait, quand vous êtes bien établi, qu'est-ce que vous pouvez faire à côté justement pour augmenter vos revenus et faire d'autres choses sur le côté. En fait, c'est juste comme ça. C'est quand vous, parce que être prof en ligne, c'est pas seulement être prof. Il faut mettre toutes les différentes casquettes, hein. Vous êtes entrepreneur, il faut faire de la comptabilité, il faut faire de la création de contenu. Il y a plein de choses à faire. Et ça prend, ça met des années. Mais si vous prenez la décision de changer et de faire le nécessaire pour votre projet, au fil des années, hein, j'ai commencé à être prof. Au début, je donnais que des cours. Après, j'ai donné des cours en groupe. J'ai donné des cours dans des écoles. Là, je travaille pour un programme. Je fais du contenu. Je fais du marketing d'affiliation. J'ai plusieurs chaînes YouTube. J'en ai 5 au total. Je fais vraiment plein de choses. On peut se diversifier et on peut avoir des revenus qui viennent de partout. Et au bout du compte, si on fait ça pendant des années et qu'on joue le jeu, on joue le jeu du travail en ligne, on n'a même pas à se soucier une seconde de la retraite parce qu'on crée des revenus réguliers. Et voilà, tout simplement. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, la richesse, c'est un peu ma définition de la richesse est un peu différente de ce qu'elle était. Avant, je pensais ouais, avoir 1 million sur le compte, c'est ça la richesse. Aujourd'hui, j'ai un très bon salaire. J'ai un salaire où je pourrais vivre en France avec mon salaire actuel et je vis en Thaïlande. Donc, ça veut dire que j'utilise même pas la moitié de mon salaire. Donc ça, c'est une vraie richesse. Du coup, je mets quand même pas mal d'argent de côté et je vis bien. Je vais au restaurant tous les jours, je mange bien, j'ai un super appartement, je vis dans une super ville, j'ai une moto, je fais toutes les activités que je veux, je voyage très régulièrement. Que vouloir de plus, sérieusement? Voilà. Du coup, en fait, vraiment, le but de cette vidéo, c'est simple. En fait, c'est si vous avez un projet, bah, il va falloir réfléchir à vos doutes parce qu'il va y avoir des doutes, il va y avoir des problèmes. Mais si vous travaillez pour ces problèmes avant de penser à votre bien-être personnel, entre guillemets, c'est-à-dire que ouais, les gens ils arrivent en Thaïlande, ils voient ah ouais, je veux faire de l'argent, je veux faire la fête, je veux faire non, tu veux vivre ici. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et les sacrifices, c'est peut-être un sacrifice financier, un sacrifice temporel avec le temps. Il va falloir d'énergie ou même de tout en même temps. Moi, je vous conseille de, comme j'avais expliqué là dans une autre vidéo, une stratégie que j'avais, c'est vous vendez tout, vous faites du volontariat comme ça, vous êtes nourri, logé, blanchi, vous faites un petit tour du monde, tout en créant votre business, comme ça vous dépensez pas d'argent et seulement pour les transports entre les pays. Et voilà, déjà vous êtes nourri, logé, blanchi, vous voyagez, vous créez votre rêve, votre futur, et vous voyez peut-être le pays qui vous correspond le mieux.
Moi, j'ai essayé d'autres pays autour de la Thaïlande. Il n'y a qu'ici vraiment où, je sais pas, tout est facile ici, on est bien. Euh, mais comme je dis une fois de plus, hein, ça n'a rien à voir avec la chance. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, hein. J'ai passé quelques mois des fois à rester dans ma chambre, à manger des nouilles instantanées parce que j'avais pas d'argent. Mais je voulais rester là et à chaque fois, bah, j'essayais de trouver des solutions pour faire de l'argent. Je me suis pris la tête, j'ai fait pas mal de choses, comme vous pouvez le voir dans la vidéo des 8 jobs. Alors c'est ça, hein, c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, travailler sur Internet, c'est peut-être la chose la plus facile au monde, parce qu'on a vraiment, vraiment 10 000 choses que l'on puisse faire, et donner des cours en ligne, c'est définitivement la manière la plus rapide de faire de l'argent en ligne, à condition de travailler dur, hein. Évidemment, si on consacre 1 heure par jour à ça, il va peut-être falloir quelques mois. Mais si vous êtes vraiment motivé, et vous avez 4 5 heures, ou si vraiment c'est ce que vous voulez, généralement, quand on se met dans une impasse, on travaille dur, hein. Moi, c'est ce que j'ai raconté dans une autre vidéo, mais je vais le raconter encore. Quand je suis arrivé en Australie et je commençais à plus avoir d'argent, je me suis inscrit dans une boîte d'intérim et toutes les heures j'y allais. J'allais voir la meuf et je lui disais, je veux travailler. Oui, oui, t'inquiète pas, William, dis qu'il y a un boulot, je t'appelle. Non, je veux travailler. Oui, oui, 1 heure après, je veux travailler, donne-moi du boulot. Eh oui, je veux du boulot. J'arrêtais pas. Je lui ai pris la tête comme ça pendant 2 jours et à un moment, il m'a dit, ok, c'est bon, je t'ai trouvé un truc. Et tous mes potes, ils étaient dégoûtés. C'est là, comment t'as fait? Bah, c'est tout. Je dormais dans mon van. Mon van, il était sur le parking, juste à côté de la, de la boîte d'intérim et j'y allais toutes les heures. Je dis, je veux bosser, je veux bosser, je veux bosser. Et voilà. Hein, faut se donner les moyens, hein, c'est comme tout, hein. Y a pas vraiment de secret. J'aimerais bien vous donner un petit raccourci. Bah, si, donner un raccourci, si évidemment vous rejoignez le programme ici, le premier lien dans la description, vous allez gagner 2 3 ans de boulot si vous le faites par vous-même, parce que vous allez avoir un profil super optimisé, vous allez savoir comment donner des cours exceptionnels et vous allez avoir accès à différents programmes, différents cours qui vont justement vous aider à créer quelque chose aussi sur le côté pour améliorer encore plus vos revenus. Et voilà. Je sais pas quoi dire de plus, c'était une vidéo très rapide, mais comme une fois de plus, j'essaie d'être le plus sincère possible, hein. Moi, personnellement, j'aime être transparent dans les choses. C'est très très important. Si je j'avais pas une petite once de croyance en mon projet, même pas, j'en ferais la promotion, quoi. Je peux le promouvoir seulement parce que j'ai vraiment 2000% confiance en ce que je fais et en ce que nous faisons dans ce programme. Voilà, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas, si vous avez un projet, prenez la décision. Asseyez-vous et puis je vais trouver une solution pour tous vos doutes parce que ça va être ça va vous suivre, hein, tout au long de votre aventure et régler tous vos problèmes, trouver des solutions, ce qui peut fonctionner pour vous. Là dans le programme on a des gens, hein, qui vivent en France, qui travaillent. On a par exemple quelqu'un qui travaille dans, il est, comment ça s'appelle? Il est agent communal dans une. Mais en fait, il partage sa vie entre l'Amérique du Sud et la France. Et voilà, il en a marre de la France. Il a une petite amie en Amérique du Sud. Il veut partir. Du coup, il est rentré dans l'accompagnement et à ses heures de temps libre, il travaille dur pour son projet et il dit que tout sera mis en place, il va quitter son boulot et il va partir en Amérique du Sud pour rejoindre sa compagne et vivre sa vie tout simplement. C'est magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!